Bonjour, je m'appelle Fabrice Collado, j'ai 54 ans, ça fait maintenant un peu plus de 25 ans que je fais de l'immobilier et voilà, je voulais vous faire ce témoignage pour vous parler de mon pote Yann Raoul, pour vous dire voilà, vous expliquer comment je l'ai rencontré, depuis combien de temps que je le connais, je le suis depuis très très longtemps, enfin voilà, et puis vous parler aussi du coaching qu'on a pu faire ensemble, voilà, c'était hyper pertinent, hyper intéressant, mais voilà. On s'est rencontrés je crois qu'il est arrivé à la résidence, dans le couple La Résidence en 97. Moi, je suis arrivé en 99. J'en suis parti en 2007. Je crois qu'il est parti juste avant moi, puisqu'il était parti directement, je crois, au Canada, c'est à cette époque-là. Donc, on s'est connus, on avait le même patron, donc les mêmes façons de travailler, les mêmes façons de faire du business. Et voilà, et je l'ai connu à ce moment-là. Et quand je l'ai connu déjà, Yann, bon, il est plus jeune que moi, hein, même si ça se voit pas, mais encore que. Hein, peut-être qu'on pourrait en débattre, qui fait quand même plus jeune. Hein. Déjà, il est plus maigre. Ah ouais, mais c'est ça. Faire le Saint-Jacques-de-Compostelle, ouais, moi je suis pas capable. Donc voilà, donc gros respect pour ça d'ailleurs, parce que je t'ai suivi et je t'ai trouvé hyper pertinent et touchant sur ce que tu as fait. Donc bravo à toi, parce que c'est pas donné à tout le monde. Et on a passé 7-8 ans dans la même boîte, on avait le même patron. Lui travaillait sur une agence à Verneuil, moi je travaillais sur une agence à Poissy. Et déjà voilà, dans ce qu'on a appris, beaucoup de dynamisme, beaucoup d'implication, on travaillait énormément. Et voilà, Yann faisait partie des top performeurs du réseau. Et c'était pour moi, et pourtant il était déjà plus jeune que moi, mais voilà, un exemple en tous les cas, quelqu'un que je regardais avec envie. J'avais juste une envie, en fait, c'était de passer devant lui. Bon, pas simple non plus, mais voilà, en tous les cas, ça m'a donné de la motivation. Ensuite, nos parcours se sont séparés. Moi, j'ai fait le mien, il a fait le sien de son côté. Moi, j'ai toujours un peu regardé ce qu'il faisait, et puis on s'est retrouvés par pur hasard en 2019 ou 2018 chez Keller Williams, où là, moi, j'ai été productivité coach dans un centre, et puis lui, il était au Canada, hein, chez Keller Williams également. Et sur la réunion family qui s'était passée à Antibes, c'était, ouais, je crois en 99, me semble-t-il. J'ai plus la date exacte en tête. Lui, il faisait une intervention hyper brillante, hyper brillante. Et là, quand je l'ai vu sur scène, en fait, Yann, je me suis dit, waouh, waouh, qu'est-ce qu'il a évolué, il a changé du tout au tout. Alors, il a toujours la même énergie, hein, hyper actif. Ça, c'est dès qu'il arrive sur scène, ça se voit tout de suite. Le gars, il envoie. Mais surtout, je me suis dit, mais c'est voilà, il a pris une dimension. Pas forcément dans les techniques pures immobilières, il les maîtrise, mais il a pris une dimension humaine, une dimension, un regard extérieur où je me suis dit ouais, ok, là on parle à quelqu'un qui envoie du lourd et qui donne envie de le suivre et de continuer à apprendre à ses côtés, en tous les cas en regardant ce qu'il fait. Et puis voilà, puis après nos chemins se sont encore séparés. Lui, il a continué son petit bonhomme de chemin, moi j'ai continué le mien dans des agences, de la formation, etc. J'ai beaucoup suivi ce qu'il faisait. Et puis j'ai eu la chance en tous les cas, j'ai participé à plusieurs de ses lives en tant que participant. J'ai adoré. Voilà, je peux pas vous dire mieux. J'ai adoré. J'en ai fait beaucoup, hein, avec des collègues, des collègues formateurs, des professionnels immobiliers. En fait, Yann, il amène ce côté humain simple. Il parle simple en fait. Dans tout ce qu'il dit, c'est hyper pertinent et c'est surtout, et c'est ça que j'aime beaucoup parce que des formateurs, on en voit plein. Mais ce que j'aime beaucoup en fait, c'est que tout ce qu'il raconte, il l'a pas lu dans les livres. Alors même si dans les livres c'est repris, parce qu'il lit beaucoup également, mais c'est surtout des choses qu'il a vécues, qu'il a pu mettre en application. Et ça, je dirais que dans ce que moi j'entends d'un mec qui va me former ou qui va me coacher, c'est ça que j'attends. C'est qu'un mec qui soit toujours les mains dans le cambouis. Et Yann, il est les mains dans le cambouis. Il a testé des choses. Il a failli se planter. Il en parle assez souvent, c'est pour ça que je leur dis. Mais je pense que quand on est conscient de ça, tout bon entrepreneur, à un moment prend un risque et il y a des risques de se planter. Donc il faut savoir prendre le bon virage, rebondir. Et Yann, il l'a fait il a forcément laissé des plumes à un moment ou à un autre. Hein, c'est évident, ça se fait pas sans heurts et sans perdre un peu d'énergie. Mais en tous les cas, il a rebondi, il a ramené quelque chose et ça lui a permis de avancer encore plus vite, plus fort. Et voilà, donc en le suivant comme ça, Yann, je me suis dit, mais ouais, le gars, il pèse, il pose, et on doit avoir un respect énorme pour lui. Voilà.
Donc en fait, voilà, Yann, voilà tout ça, ces lives, etc., ces tips qui sont hyper pertinents. IMO 2.0 avec qui il a travaillé, moi je sais que je me sers beaucoup de ce qu'il fait sur la pige pour former des équipes avec qui je travaille, donc je me sers de son travail. Bon, il le sait, on en a déjà parlé, hein, c'est pas du vol, hein. De toute façon, c'est en ligne, donc il y a pas de souci. Mais voilà, je me sers de son travail, je m'appuie sur certaines choses parce que c'est très pertinent, c'est bien tourné et c'est facile d'accès. Donc voilà, donc tout ça fait que Yann, ça fait partie des gens. Quand je suis au travail, je parle souvent de lui, mais il le sait pas. Hein. Alors, il le sait parce que je lui ai dit après quand on a fait notre séance de coaching, mais il le savait pas. Mais je me servais de lui, se servir. En tous les cas, je l'utilisais parce que je trouvais juste pertinent. J'ai fait des formations où j'ai travaillé quand il est sur IMO 2.0 et qui fait tout son développement sur la stratégie pige, la stratégie prospection. J'ai repris ça, je l'ai pas mis à mon nom. C'est-à-dire, je demande aux gens de regarder, d'écouter ce qu'il dit et de travailler dessus, et on travaille dessus. Donc, je m'approprie pas les choses comme ça gratuitement, en tous les cas sans aval, mais en tous les cas, je travaille avec ces choses-là. Donc voilà, c'est très important. Puis un jour, voilà, on se faisait des petits messages de temps en temps, comment ça va, on parlait boulot, on parlait un peu business, et un jour on s'appelle. J'avais besoin en fait d'échanger avec lui. On avait discuté de 2-3 choses, et en fait c'était assez étonnant. Je l'appelais pas pour moi, je l'appelais pour un ami à moi qui est à la tête de plusieurs agences que je coach depuis ça fait 4 ans maintenant, et j'avais l'impression d'arriver au bout de ce que je pouvais faire avec lui, parce qu'à un moment, je pense que je le connaissais trop bien, j'avais du mal, il fallait quelque chose, il fallait du sang neuf. Donc en fait, je l'appelais au départ plus pour ça, en me disant tiens voilà Yann, j'ai un gars, j'aimerais que tu le. En fait, il m'a flingué en fait. Il m'a flingué parce qu'une fois que j'ai dit ça et que j'ai posé le truc, il m'a dit mais non, en fait. Il m'a dit non. Il m'a dit, c'est toi. Tu vas pouvoir. On va rebondir. On va travailler. Et là, il a commencé à me parler. Il a commencé à m'expliquer des choses. Alors, je vais pas rentrer dans le détail de tout ce qu'il m'a dit parce que, déjà, ce serait trop long. Puis il y a des choses qui sont personnelles. Parce que ce que j'aime beaucoup chez Yann, c'est que il fait pas du copier-coller. C'est-à-dire qu'il fait pas allez, je le fais à Fabrice, je le fais à David, je le fais à Pierre, je le fais à Nathalie, je le fais à Christelle. Non, c'est voilà. Je t'écoute. À partir de là, ta problématique, c'est celle-ci. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place? Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Qu'est-ce que je vais pouvoir te donner comme direction pour que tu puisses améliorer ça? Et ça, tout le monde n'est pas capable de le faire parce que beaucoup de formateurs aujourd'hui et de coachs qui se prétendent coach, déjà, je l'ai déjà dit une fois, mais je vais le redire parce que c'est important. Ils n'ont plus les mains dans le cambouis, donc ils vous parlent sur ce qu'ils écoutent. Donc c'est très bien d'écouter. Hein. On dit toujours qu'il faut être à l'écoute, écoute active. C'est très bien. Mais quand on est dedans et qu'on teste, on s'aperçoit que des fois ce qu'on écoute c'est pas forcément en phase avec la réalité. Donc le fait que Yann soit là, voilà, super important. Et il va chercher en fait, il a été me chercher cette andouille là, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Hein. Parce qu'après je vous ferai voir un truc qu'on a fait. Franchement, merci à vie de ça. Et de toute façon, je vous expliquerai pourquoi après. Et donc il a dévié sur moi. Donc on a parlé de choses personnelles. Il a été gratté à des endroits où je voulais pas qu'il aille gratter, où j'aime pas qu'on aille gratter. Parce que c'est des endroits personnels. Donc là, on n'est plus sur du pro, hein. On est sur du vrai coaching. Hein. On est sur du coaching perso pour déverrouiller du pro. Et ça, c'est hyper puissant. Hein. Parce que souvent, on va que sur du pro, mais si on comprend pas le perso avant, on va pas trouver les bons réglages et on risque de faire d'être déçu en fait, d'être déçu. Et Yann, il m'a emmené là-dessus. Et bon, voilà. Voilà, il a été me chercher, il a été chercher ma sensibilité qu'on a tous tendance à cacher de temps en temps. Il a été gratté à des endroits où, voilà, je le sais, c'est des choses qu'on sait en général, ou même si on les sait pas. Mais il a réveillé 2-3 choses en moi. Un petit exemple tout bête, hein. Sur le cours de l'entretien, il me dit, je dis ouais, moi j'ai envie de faire ça, j'aimerais faire ça, etc. Il me dit ouais, ok, il me dit c'est bien tout ça, mais il me dit va te reposer avant. Il me dit, t'aimes la montagne? Je dis, ouais, j'aime la montagne, j'adore ça. Il me dit, hey, vas-y, prends 4 jours, barre-toi à la montagne, va faire le vide, alors, le vide, mais pour reprendre de l'énergie, pour revenir encore plus fort. Et souvent, on a tendance, moi, je lui dis, non, c'est bon, ça tient. Et il me gratte. Et en fait, en me grattant, je m'aperçois que ça tient plus, en fait. Que je tenais sur les nerfs, sur des trucs très, très fragiles. Et lui, il a été me gratter ça. Alors, je suis pas vraiment parti à la montagne, hein. Je suis quand même parti 4 jours. Je l'ai écouté. C'est-à-dire, j'ai raccroché, j'ai posé mon taf. J'ai dit, voilà, ok, je pars quand? Mais je pars pas dans un mois. Je suis parti, il me dit, tu pars 7 semaines. Ça devait être un mardi, le coup de téléphone, si je me souviens bien. Il vous le dirait peut-être mieux que moi. Il m'a dit, hey, tu pars ce week-end. Il faut que tu partes, là. Voilà, t'as besoin de ça.
Je suis pas parti le week-end même, je suis parti juste le week-end d'après parce que j'avais des rendez-vous déjà qui étaient calés, je pouvais pas tout annuler. Mais je suis parti. Et je suis parti 4 jours. Je suis parti 4 jours dans les Landes et je suis parti me ressourcer. Je suis parti me faire du bien. J'étais voir des amis. J'ai coupé mon numéro, j'ai coupé mon téléphone, pardon, pas mon numéro. J'ai coupé mon téléphone. J'ai pas allumé mon ordinateur du week-end. J'ai pas regardé un mail, même si j'avais les notifications. Je n'ai ouvert rien. J'ai profité de mon week-end pour être entre moi et moi, grâce à Yann, parce qu'on le fait jamais. Et on a besoin de ce coach par moment qui te bouscule un peu, tu vois, qui te dit, hey, arrête de jouer, arrête de tourner autour du pot. Vas-y, fais-le. De toute façon, t'as qu'une vie, fais-le. Et tu verras encore plus fort après. Je l'ai fait. Je suis revenu avec pas une surmotivation, je suis toujours motivé, mais je suis revenu avec un apaisement et une envie d'aller en découdre. Et j'ai eu des idées qui se sont éclaircies sur certaines choses. Je prenais une direction, pas mauvaise, hein, mais je pense que si je l'avais complètement prise à ce moment-là, ça aurait été plus compliqué. Du coup, j'ai pu recadrer certaines choses. Ça m'a fait un bien fou. Donc voilà, ce que je pouvais dire de Yann, et ce que j'avais envie de vous dire, c'est ça. C'est que ce mec, en fait, il est alors brillant, c'est toujours des mots un peu péremptoires. Voilà, il est brillant, etc. Il est pas brillant, il est humain. Ce qui n'empêche pas d'être brillant, Yann. Petit coucou quand même. Hein. On va dire un peu de bien quand même. Mais au-delà d'être brillant, il est humain. Et c'est ça que j'ai eu d'autres coachs. Hein. Les autres coachs, et voilà, tu vas arriver où? Ok, tu vas faire ça, on va mettre ça en place, etc. À aucun moment, il y en a aucun qui m'a posé la question. Et toi, comment tu vas? Et Yann, il m'a dit, et toi, comment tu vas? Cette question-là, elle est perturbante en fait, parce que le et toi, comment tu vas? Waouh. C'est bon, ça va, le boulot, ça va. Non, 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 c'est pas ce que je te demande, Fabrice. C'est toi, comment tu vas? Fabrice Collado, comment il va? Fabrice Collado, il va. Putain, c'est dur. Hein. Et là, c'est plus la même en fait. Et donc voilà ce témoignage que je voulais faire sur Yann, sur ce moment passé avec lui, c'est hyper riche en fait. C'est hyper riche. Et je vous disais dans la vidéo, il en parle un peu plus maintenant, mais moi voilà, il se dévoilera s'il a envie de le dévoiler, une facette de son talent. Voilà, on parlait de choses personnelles autour de tout ça. Tout ça était lié, mais autour de tout ça. Et on parle, voilà, moi, il voit j'ai un tatouage, etc. Il me dit c'est quoi ton tatouage? Je lui explique la signification de mon tatouage. Et là, il m'a scotché en fait. Dans la nuit, il me fait un dessin. Et il me fait un dessin, il m'envoie le dessin en photo. Et quand je vous disais que ce coup de téléphone, il a changé beaucoup de choses pour moi, il n'a pas révolutionné ma vie, mais il a changé beaucoup de choses pour moi. Et ça, il faut en être conscient, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et merci Yann. Il m'envoie dans la nuit un dessin. Qu'est-ce qu'il m'envoie? Il est fou lui ou quoi? Alors c'est vrai qu'il y a le décalage horaire. Moi, c'était dans ma nuit, lui, c'était dans sa journée. Plus facile. Et je vois le dessin, je lui dis mais il est ouf ton dessin, il est malade. Je dis tu peux me l'envoyer? Il me dit non, jamais j'envoie mes dessins, etc. Je dis ok. Je dis écoute, tellement il me plaît, est-ce que je peux me le faire tatouer? Il me dit si tu veux, je le tatoue. Vas-y. Et donc je l'ai fait tatouer. Je vais pas vous le faire voir nickel, mais voilà, il est tatoué là. Voilà, voilà. Il m'a dessiné ça, Yann. Alors c'est à l'envers. Ceux qui voudront, ils retourneront la caméra. Hein. Moi, j'ai pas envie de me retourner. Mais voilà, il m'a envoyé ça. Je l'ai tatoué parce que ce coup de téléphone qu'il a eu avec moi, il a remis en question beaucoup de choses. Alors c'est remis en question. Il a appuyé sur plein de choses que je savais que j'arrivais pas à ouvrir. Et voilà. Et ça, c'est là. Pour ça, quand je disais tout à l'heure, je le remercierai jamais assez, Yann. Yann, en fait, aujourd'hui, même s'il est à 13 000 kilomètres ou je sais pas combien, avec 6 ou 8 heures de décalage horaire, Yann, il est là. Voilà. Parce que ce qu'il a fait ce jour-là, c'était... alors chacun va l'exprimer comme il veut. Alors moi, voilà, c'est ma façon d'exprimer les choses. C'est un grand merci, Yann. C'est un grand merci, Yann. Et vous qui travaillez avec lui de temps en temps ou qui hésitez à travailler avec lui, sincèrement, en tous les cas, si vous faites un bout de chemin avec lui, je sais pas ce qui vous amènera, ça serait présomptueux de le dire. Mais ce qui est sûr, c'est que vous ne repartirez pas avec rien. Et vous ne mettrez pas si votre argent à la poubelle, comme avec certains de nos confrères, Yann et moi, où quand tu ressors, tu dis, mais en fait, waouh, j'ai appris quoi? Rien. Parce que Yann, il va au-delà de tout ça. Donc voilà, petit témoignage terminé. Alors j'aime bien le mot petit, il faut pas le mettre, mais voilà, petit témoignage terminé de Fabrice à Yann. Et je vais finir avec ça. Je vais remercier Yann encore des millions de fois. Il sait que voilà, poteau, voilà, si t'as besoin, je serai toujours là pour toi. Et puis au plaisir de te revoir
soit ici, soit quand je viendrai me balader au Canada. Voilà, allez, je vous embrasse très fort. Merci Yann encore 1000 fois. Ciao.